Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nos signes d'air, donc bienvenue à nos Gémeaux, à nos Balances et à nos Verseaux. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 14 octobre. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages de retour, vos abonnements, vos likes. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va démarrer tout de suite avec l'astrologie de la lune noire, voir un peu l'énergie pour vous les signes d'air. Pour cette semaine, donc on parle de dessinée avec Yod. Et allez, pour nos signes d'air, pour la semaine. Alors, là, alors on va garder ces deux messages qui s'étaient retournés. On a la réinvention, rétrogradation de Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici pour les signes d'air? J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être changer de direction pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vient entraver, bien sûr, vos projets, ce que vous souhaitez dans la vie, parce que justement, il y a la rétrogradation de Mercure. Donc, il va falloir réinventer, il va falloir peut-être revoir vos plans. C'est ce que nous avons, revoir vos plans. Comment je pourrais vous dire? Il peut être question aussi avec cette rétrogradation de Mercure d'une période où vraiment tout a tendance à aller de travers, hein. Bon, c'est une période qui ne dure pas, évidemment, mais on voit que c'est une période que vous pourriez ressentir en tout cas, ou peut-être cette impression aussi que tout ne va pas comme vous souhaitez, que tout va de travers. Euh, alors ça peut être peut-être des choses que vous avez du mal à réaliser ou un contrat qui a du mal à être signé. Voilà, c'est un petit peu voilà tout ce que vous devez entreprendre ou tout ce que vous attendez. Donc peut-être que vos attentes ont pris du retard. Il y a quelque chose d'inhabituel. Alors si vous devez revoir une personne, eh bien que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et peut-être que c'est le moment aussi de réparer, de réviser ou de renouveler un petit peu tout ça. Donc c'est un petit peu les annulations, les échecs peut-être imprévus, mais voilà, il va falloir vous écarter justement de ce chemin. Alors réinvention, c'est parce que voilà, vous avez l'impression que tout va de travers ou les choses que vous attendez, eh bien, prennent du retard, c'est des contretemps. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc ça signifie aussi que, bien sûr, s'il y a une situation qui est chaotique, qui pourrait être devenir difficile. Donc peut-être qu'il est temps pour vous aussi de prendre une direction nouvelle, hein, au lieu de rester dans ce chaos. Donc cette carte, elle vous invite aussi, les signes d'air, de prendre du recul, hein. Cette carte, elle vous incite aussi à bien réfléchir, de prendre votre temps, le temps qui vous sera nécessaire aussi pour trouver vos propres réponses, ou c'est le moment aussi peut-être d'élargir vos horizons. Alors, ça vous demande également force et de la patience qui vont être nécessaires pour que cette situation puisse se débloquer ou que cette situation puisse fonctionner. Alors la destinée aussi, c'est agir, bien sûr, hein, de rester sur une position ferme et puis d'essayer de faire bouger les choses, hein. Donc pour moi, c'est quand même, c'est essayer de faire bouger les choses, de reprendre votre vie en main pour justement essayer d'avancer sur des situations avec des personnes ou par rapport à un désir ou un projet. Alors on va poursuivre, on va aller chercher quelques messages. Avec les portes de l'intuition, on nous parle, oui, la cohérence. Donc, je pense que ici, il va y avoir peut-être adopter un nouveau comportement, voir un petit peu être en accord avec vos valeurs profondes et vraiment savoir ce que vous voulez vraiment. Hein, on voit que peut-être qu'il y a une baisse d'énergie pour vous cette semaine. Le principal, c'est d'être en accord avec vos valeurs profondes. Pour que aussi l'énergie circule librement. Donc il y a quand même un retour à la cohérence, un retour avec une bonne énergie. C'est-à-dire peut-être que vous allez prendre le temps aussi de pouvoir récupérer un petit peu cette énergie qui va vous permettre aussi de réaliser vos souhaits. Donc on va voir un petit peu plus tard ce que l'on a, bien sûr, on va voir si cette situation va se débloquer, si vous allez retrouver votre énergie. En tout cas, il y a du retard, il y a des contretemps, ce qui viennent bloquer un petit peu vos désirs ou vos projets. Allez, on va poursuivre avec vos énergies, hein, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et puis, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le faire habituellement, j'irai chercher des messages complémentaires pour nos Gémeaux, nos Balances et nos Verseaux. Allez, l'énergie pour nos signes d'air pour cette semaine.
On a une liste de coupe, hein, donc pour moi, il y a un retour au bien-être, hein. Je pense, on voyait que vous alliez être en accord de nouveau avec vos valeurs, l'énergie qui allait circuler librement. Donc pour moi, il y a quelque chose ici. Alors peut-être que vous avez pris un certain recul, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ramène le bonheur, en tout cas, pour cette semaine. Donc de la joie sur des réponses que vous attendez. Ça peut être la réalisation de ce que vous souhaitez. C'est vous sentir en sécurité, en harmonie avec les autres, mais on voit qu'il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Et puis le bonheur dans le domaine concerné. Allez, les Gémeaux. Bonne communication. Je pense que voilà, c'est vraiment ça. Ici, j'ai l'impression que là, le fait de réinventer, le fait de prendre du recul sur des projets, sur ce que vous souhaitez d'ailleurs, parce que bien sûr, comme c'est un général, je peux pas savoir vraiment vos projets, mais en tout cas, il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Cette tempérance, c'est un retour à la guérison, donc vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même. Et cet empereur, eh bien, c'est que justement, pour vous, vous allez reprendre votre vie en main. Donc cet empereur, c'est l'action, c'est mettre des choses en place, c'est réorganiser quelque chose, structurer, organiser, prendre ses responsabilités, et puis c'est reprendre votre pouvoir également. Si vous avez eu une baisse un petit peu émotionnelle sur des choses qui ont pris du retard ou des choses qu'il a fallu revoir vos plans, ou réfléchir à comment vous allez pallier à certaines difficultés dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à plus de stabilité. Cet empereur, c'est que vous allez reprendre votre vie en main, c'est la maîtrise, c'est de remettre de l'ordre et puis, surtout, essayer de contrôler les choses, hein. Cette tempérance, c'est également, une belle carte, hein, puisqu'on parle de cette tempérance d'harmonie, de modération, de guérison. Donc pour moi, vous allez retrouver la sérénité, l'équilibre, que ça soit dans vos sentiments et avoir un sentiment de sécurité en tout cas, il y a quand même une évolution. Donc il y a aussi là une bonne communication, hein, si c'est par exemple du relationnel ou sentimental, ou si par rapport à un projet que vous avez mis en place de la communication, ou qu'il est nécessaire pour vous de communiquer, on verra qu'il y a vraiment des bons échanges, hein. Donc il y a une évolution, il y a une communication, une communication qui pourrait vous amener aussi à des récoltes ou une période plutôt positive avec un retour au bien-être. Euh, alors, on va les chercher, on va poursuivre. Allez, pour cette semaine voilà, 6 de coupe. Alors, retour. Alors, ça peut être un projet qui date d'un passé que vous voulez prendre aujourd'hui, remettre en place, parce il y a là quand même l'énergie de l'empereur. On reprend sa vie en main. Pour d'autres, il est question d'un retour d'un passé ou la nostalgie d'un passé. Donc, ça peut être un projet du passé que vous avez mis en suspens ou quelque chose qui n'a pas pu se faire, puisqu'on voit qu'il y a la rétrogradation de Mercure. Et là, on verra que avec cette autre communication, le fait de reprendre votre pouvoir, d'être vraiment avec reprendre vos valeurs et d'être en accord avec vous-même aujourd'hui, ça va vous permettre aussi un nouveau commencement avec ce fou. Donc ici, vous allez laisser vos bagages, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui n'était plus, bien sûr, dans vos vibrations. Ce fou, c'est un nouveau commencement. Donc ce nouveau commencement, c'est aussi avoir la liberté, en tout cas, de reprendre votre vie en main avec l'empereur pour pouvoir justement changer. Donc pour moi, c'est plein de potentiel, hein. C'est plein de potentiel, c'est une énergie nouvelle ici. Donc on voit bien qu'il y a un changement, donc ça peut être un nouveau départ. Et puis il y a un retour à la lucidité, vous allez être en cohérence avec vous-même. On voit qu'il y a peut-être un passé aussi qui a entaché votre routine ou un passé qui vous a empêché d'avancer. Mais là, on va prendre sa vie en main et on a plutôt envie de fonctionner autrement. Donc peut-être que cette envie de nouveauté, cette envie de dépoussiérer justement les choses du passé,
pour réinjecter beaucoup plus de dynamisme. Alors c'est sortir de ses habitudes également pour aller chercher de nouvelles aventures ou pour changer quelque chose, soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Ça peut être bien sûr un travail, ça peut être de nouvelles fonctions, mais c'est une période de changement, de nouveauté, aussi de communication pour certains d'entre vous par rapport à des expériences peut-être qui se sont stoppées ou des contretemps qui auraient pu barrer votre route. Alors là, on reprend sa vie en main parce qu'on essaye justement de tenter de démarrer une nouvelle vie, un nouveau travail, que ça soit dans votre cadre travail professionnel ou votre vie sentimentale. On a plutôt envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller chercher en 9 cartes. Et puis j'irai chercher des messages complémentaires pour chacun des signes, hein. Alors le roi des deniers, ben, c'est que vraiment vous prenez votre vie en main. Donc pour moi, on voit bien que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, on a envie de réaliser. Pour certains, ça sera une transaction, ça sera peut-être une situation qui peut vous concerner, mais qui peut concerner un profit, un travail, de l'argent, quelque chose qui vous avez envie que cette situation eh bien, évolue. Donc ça peut être avoir envie d'être votre propre patron, par exemple. Hein. Peut-être, voilà, vous vouliez peut-être vous mettre à votre compte et par rapport au passé, eh bien, il y a peut-être des choses qui ne sont pas faites. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, parce que justement, il y a eu un blocage ou il y a eu des retards ou peut-être simplement il y a des choses qui ne se font pas comme exactement comme on le souhaite quelquefois. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. On reprend son pouvoir, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, ou peut-être un poste aussi qui sera beaucoup plus rémunéré. Alors pour certains d'entre vous, peut-être des choses qui ne sont pas faites au niveau matériel, si ça nous parle d'achat, de vente de maison, par rapport à un passé, peut-être une vente qui ne s'est pas fait, qui a du mal à se faire. Et bien on verra que là, justement, il y a du renouveau et qu'il pourrait être question justement de transactions financières. Donc ça peut concerner une affaire, ça peut être une situation qui peut nous parler de réaliser un profit important, comme une somme d'argent, comme une somme d'argent, comme une somme d'argent, comme une vente, l'achat d'une maison, voilà. C'est également, si vous venez de changer d'entreprise, avoir un poste à responsabilité ou intégrer une entreprise qui sera plutôt florissante. Voilà, on voit bien qu'il y a une libération avec ce pendu qui est à l'envers. Donc, on va se libérer de sacrifice, on va se libérer de ce mental, puisque le pendu nous parle aussi d'avoir revu certaines situations, mais aussi ce pendu est à l'envers. Donc ce pendu à l'envers va vous permettre aussi de vous libérer pour préparer votre avenir et avoir de nouveaux comportements, une nouvelle vision après bien sûr un blocage ou une réflexion profonde. Alors peut-être que ce sacrifice, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des sacrifices, au début de ces énergies. Donc, sacrifice d'attente. Peut-être qu'il a fallu aussi revoir la situation sous un nouvel angle par rapport au retard. Et il a fallu, bien sûr, se détacher de ce blocage. Mais on voit que vous avez persévéré vos objectifs, puisqu'on voit qu'il est question de reprendre sa vie en main. Et là, on voit que il peut être question de déblocage avec ce pendu à l'envers. Voilà, voyez, on vous dit que c'est la fin. Ici, c'est la fin d'une période de stress, d'angoisse, d'insomnie ou de tension. Hein, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Donc ça, c'est plutôt l'émotionnel, c'est plutôt la fin. La fin d'une attente, la fin, voilà, par rapport à ce que vous avez rencontré. Alors ça peut être toutes sortes de choses, puisque c'est un général, mais on voit que par rapport à ce problème, cette problématique, on voit bien qu'il a fallu se réinventer, il a fallu revoir les plans, il a fallu avoir de penser autrement, et que vous avez peut-être vécu une période d'angoisse, de stress ou d'insomnie. Allez, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, mais qui vous a blessé, quelque chose auquel vous teniez, hein, qui vous a blessé. Donc le 3 d'épée, c'est toujours avoir le sentiment d'avoir été trahi. Peut-être que derrière tout ça, il y a peut-être la trahison. Ça peut être aussi quelque chose qui a été toxique. Mais là, on vous annonce aussi
la fin d'une situation dans laquelle ça t'est un petit peu douloureux. Alors ça peut être des blessures, ça peut être une rupture, ça peut être toutes sortes de souffrances. Et peut-être la souffrance aussi de devoir renoncer à quelque chose aussi, hein, parce qu'il était question aussi de revoir un petit peu, se réinventer, voir et revoir un petit peu vos plans. Alors bien sûr, ce set, bien sûr qui est au dos, c'est que, bah, ça va vous demander de la patience, de la discipline, de l'effort et de la persévérance. Mais on voit que vous êtes prêt justement à vous investir. Alors ça peut être l'investissement, bien sûr, pour l'achat d'une maison ou une transaction financière, mais ça peut nous parler également de votre propre investissement personnel. En tout cas, on vous annonce ici, bien sûr, la réussite avec le monde, hein, qui nous parle de vous ouvrir, de communication, ce monde nous parle aussi de réussite, d'accomplissement, de victoire, et puis de régénération. Et puis on est vraiment dans la réalisation. C'est une période de concrétisation, d'accomplissement, soit dans votre vie amoureuse, financière ou par rapport à vos projets. Donc c'est aussi chasser ses doutes, toutes ces hésitations. C'est la fin des retards en tout cas, puisque vous allez pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez avec ce 3 ici qui nous parle de nouvelles énergies. Peut-être que vous allez découvrir autre chose ou il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Mais là, on voit que vous allez élargir vos horizons. C'est commencer aussi un nouveau projet ou un projet qui commence. Vous avez envie de grandir, d'évoluer, saisir des opportunités ou de nouvelles expériences, mais vous êtes prêt en tout cas à reprendre votre vie en main pour pouvoir, bien sûr, sortir de cette rétrogradation de Mercure qui vous a bloqué la route, qui vous a empêché d'avancer. Mais là, on vous disait que vous alliez être en parfaite cohérence avec vous-même. Alors, on va aller chercher quelques messages pour nos Gémeaux tout de suite avec nos le Béline. Alors, quelques messages pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux. Pour la semaine. Donc, attendez-vous quand même cette semaine à avoir des retards, hein, les signes, hein. Soit sur des nouvelles, soit sur la communication, soit sur un projet qui avance pas, soit, voilà. Pour nos balances, et puis on va aller chercher d'autres messages pour nos versos. Allez, pour nos amis, les versos. Alors, tout dépend ce qu'on aura comme énergie, sinon j'irai remettre de la complémentarité. Et puis, on va aller chercher, bien sûr, un petit message du lâcher-prise pour nos Gémeaux, pour nos balances. Allez, pour nos balances. Allez, pour nos amis des balances, pour la semaine. Alors, pour la semaine du 14 octobre, hein, puisque... Allez, c'est parti. Allez, on va découvrir ensemble avec les Béline hein, ce que l'on a pour vous, les signes d'air. Donc, on va tout de suite démarrer avec nos Gémeaux, hein, voir un petit peu quelle énergie pour vous cette semaine. Et nous avons ici un repliement sur vous-même. On a envie d'être plutôt dans l'enfermement, le fait de s'isoler, le fait de s'enfermer. On voit que vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, ce repliement ou cette solitude ou cet isolement, les Gémeaux, eh bien, c'est que vous cherchez, vous cherchez quelque chose pour essayer de reconstruire ou de revoir vos plans ou de revoir différemment. Ce cloître, vous voyez, on avait cette rétrogradation, il y a des choses qui ne vont pas comme vous l'auriez souhaité, ou il y a quelque chose qui a été retardé, ou simplement il a fallu revoir vos plans. Alors, on va voir la carte suivante. Voilà, il y a comme un blocage, quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'avance pas. On voit que vous vous retrouvez vous êtes dans l'impasse, donc c'est peut-être l'illusion aussi, mais vous êtes en quête de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a barré votre route, et du coup, bah, ça vous a un petit peu enfermé dans votre mental. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Gémeaux.
Voyez, on voit que vous êtes dans la capacité, peut-être cette semaine, eh bien, vous êtes dans la capacité par rapport à des épreuves ou des déconvenus qu'il y a pu y avoir, eh bien, on est un petit peu dans son enfermement. Vous voyez, ce cloître, c'est que, il y a eu un effondrement et puis c'est un petit peu une période difficile, qui vous demande de la patience, de la persévérance, afin de résoudre les problèmes. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des déconvenus, il y a des mauvaises décisions ou peut-être quelque chose qui est stérile, mais voilà, vous allez vous sortir de ça. Donc c'est un petit peu la mélancolie pour cette semaine, le repliement sur soi-même, un peu vraiment votre enfermement pour pouvoir peut-être chercher une autre solution, une porte de secours, une porte de sortie, ou simplement vous avez besoin de cette pause pour réfléchir ou pour reconstruire quelque chose dans votre vie. Donc c'est une période de réflexion pour savoir où vous en êtes, c'est une période de réajustement par rapport à une reconstruction et pour pouvoir justement retrouver cette stabilité. Donc c'est une introspection peut-être qui est nécessaire cette semaine les Gémeaux. Et on vous dit cessez de vous entêter. Donc si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, on va aller voir un petit peu avec nos balances pour la semaine. Alors, pour nos balances, on est plutôt, bien sûr, avec le fait de rétrogradation, c'est quand même l'énergie principale. Mais ici, on va découvrir quelque chose. Il y a comme une prise de conscience, des solutions, des ressources que vous avez pour vous sortir, pour trouver votre propre vérité. Donc, on parle de trafic, on nous parle de communication, peut-être de commerce. Il peut être question d'échange, de transactions, de négociations, également de déplacements pour vous, les amis balance. Alors cette découverte, c'est que justement aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir autre chose, ou vous allez découvrir peut-être votre propre réalité. Cette découverte, c'est aussi une prise de conscience sur des solutions, c'est un bon discernement, une vérité, hein, tout simplement, et peut-être ce désir aussi de nouvelles orientations, ou en tout cas on vous annonce une amélioration de votre vie en général. Alors, il peut être question de retour à la communication, de négociation, de transaction, bien sûr, pour certains balances. Le petit message du pouvoir de lâcher prise, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Voilà, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Là, il y a du trafic, il y a de la communication. Donc, si c'est dans le travail, on verra qu'il y a des bons échanges. Si vous êtes en train de négocier un bien, comme je vous disais tout à l'heure, vente, achat, eh bien, c'est plutôt pas mal. On voit que ça va être constructive. C'est peut-être aussi la concrétisation aussi de vos projets qui est en attente, mais c'est une période de partage, de découverte, aussi de connaissance, hein. Peut-être que certains, eh bien, vont peut-être découvrir, vont peut-être reprendre un petit peu de formation ou de nouvelles compétences ou peaufiner un petit peu leurs compétences déjà. C'est une période également d'échange commercial, une période de développement ou une période d'accroissement des acquis afin de pouvoir aussi vous perfectionner. Et puis, on vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà les balances et nous allons passer au verso. Verseau vous annonce un changement. Donc ça peut être une mutation, ça peut être une transformation déjà. C'est la fin d'un cycle pour justement ramener du changement dans votre vie. Et on vous annonce ici, les Verseaux, du renouveau. Donc ça peut être un changement, une transformation, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc la fin d'un cycle pour du nouveau, pour la nouveauté. C'est un changement, c'est une éclosion. On voit bien qu'il y a l'amélioration pour vous avec une évolution. Alors bien sûr, vous allez faire la révolution, bien sûr, hein, pour pouvoir opérer ces changements. Mais il y a un bon changement, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau aussi du cœur, hein, parce qu'il peut être question aussi de bons sentiments qui sont en train de naître si on est dans le sentimental. Période également qui pourrait vous offrir du renouveau avec une belle évolution ou un changement matériel ou intellectuel dans le cadre professionnel. Et on vous dit que voilà, c'est pensée amitié, peut-être qu'il y a eu de l'aide derrière, mais c'est plutôt aussi pour vous ce retour à la confiance, les Verseaux, hein. Donc pour moi, il y a
Il y a un accompagnement, peut-être qu'il y a un accompagnement pour vous si vous prenez une nouvelle orientation et que vous peaufinez un petit peu vos connaissances. euh, on voit que vous allez peut-être être aidé, mais en tout cas, c'est quand même la stabilité et quelque chose qui va valoriser les échanges verbaux et chaleureux. Alors, si c'est sentimental, ça sera bien sûr confiance, fidélité, fusionnel. Mais si c'est dans le cadre professionnel, on verra que c'est un emploi qui va faire appel peut-être aux relations ou qui va valoriser les échanges verbaux ou un endroit très chaleureux en tout cas. Et bien sûr, la carte bien sûr de lâcher prise, c'est ouvrez-vous au succès. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bien, on vous annonçait bien du changement pour vous, les Verseaux. Alors, changement, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, bien sûr, relationnel également. Alors, on va aller voir tout de suite les derniers messages avec la mission de vie. Alors, il n'est ni trop tard, ni trop... Non, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Alors, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Voilà, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait, hein, un petit caillou dans la soupe. Hein. Mais ne vous inquiétez pas parce que il y a quand même du bon qui est annoncé par la suite. Hein. Donc peut-être revoir vos plans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cet enfermement aussi pour les Gémeaux, ça va vous permettre aussi de vous débloquer et puis de revoir peut-être certaines situations et de revoir vos plans tout simplement. Voilà, alors on va aller chercher quelques petits messages dans le domaine relationnel. Alors je vais essayer de ranger un petit peu tout ça. Petit message dans le domaine relationnel pour nos signes d'air. Allez, pour nos signes d'air, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une relation secrète ou une relation discrète pour les signes d'air. Alors, est-ce que vous êtes en relation discrète? Est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez justement, vous avez envie de prendre votre temps? Ça, c'est vous qui verrez. Oui, parce qu'il y a un blocage derrière. Un blocage, on vous dit, une mémoire karmique. Voilà, ce n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être que vous avez envie d'y aller doucement. Bah, vous êtes en relation discrète et secrète, mais vous allez percevoir que c'est pas votre âme sœur. Donc, il y a déjà un changement positif dans une relation déjà existante. Alors, est-ce que ça peut nous parler triangulaire? C'est tout à fait possible. Changement positif dans une relation déjà existante. Ça peut être une relation secrète ou discrète qui peut venir un petit peu plus dense, où on a vraiment envie de se projeter, où il y a peut-être des projets qui sont en cours. Mais pour l'instant, vous devez peut-être vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, c'est trop. Alors, vous allez peut-être vous apercevoir, hein, si vous avez pensé que ce n'est pas votre âme sœur, eh bien, vous allez vous apercevoir que le fait de devoir aussi, c'est aussi le fait de s'adapter à son rythme émotionnel ou à votre rythme émotionnel. On voit que c'est une relation peut-être qui est compliquée, qui vous demande de la patience. Du coup, ça nous parle aussi de ralentir le rythme. Mais en fait, le principal, c'est que dans cette relation, qui est soit secrète ou discrète, il y a un changement positif. Bon, peut-être qu'il y a une adaptation à voir. Et on voit que vous avez vécu aussi des répétitions des mêmes schémas. Donc, vous voyez, vous pensez que c'est pas votre âme sœur. Alors, on va aller quand même approfondir. Ok, comme un cadeau, comme une surprise. Alors, est-ce que cette personne va prendre des résolutions, va prendre des décisions concernant cette relation, si c'est une relation de triangulaire? Est-ce qu'il y a une belle surprise qui vous attend?
On voit que vous allez vous éloigner de tracas, des tracas, et pour moi, ça me parle quand même. euh, Peut-être que vous avez vécu aussi ces répétitions des mêmes schémas par rapport à cette relation. Mais on vous dit que voilà, vous avez peut-être pensé aussi vous éloigner, ou que cette personne va. La surprise, c'est que cette personne va s'éloigner, ou vous allez vous éloigner parce que vous avez vraiment envie aujourd'hui peut-être de changer des choses. Il y a quelque chose qui vous convient pas, donc vous allez vous éloigner. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de décision concernant une relation qui a eu du mal à avancer, ou simplement une décision à prendre si vous étiez dans une relation secrète. On vous parle de chance, on vous parle de surprise dans cette relation. Voilà, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc ça vous demande du temps parce qu'il y a quand même un blocage ici, hein. Donc il y a des projets qui se mettent en place. Voilà, il y a peut-être aussi des enfants dans cette relation. On parle d'enfants ou peut-être d'autres personnes qui pourraient bloquer. Alors si c'est une relation discrète ou secrète, et c'est peut-être aussi le fait que ça prenne du temps afin de décider vraiment de ce qu'on veut faire pour mettre en place des projets en commun. Donc, on nous parle d'enfants. Est-ce qu'il y a peut-être certainement des enfants dans cette relation? Sinon, on verra que dans cette relation, il est quand même question de joie et de faire revivre un petit peu votre enfant intérieur. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.